Famille, Côte d'Ivoire, c'est le pays des mafieux. C'est-à-dire, la mafia s'est délocalisée en Côte d'Ivoire. Ils sont allés s'installer en Côte d'Ivoire. Depuis que Outraman est arrivé au pouvoir. Chers frères, la Côte d'Ivoire, là, on trouve les vendeurs de bancs. C'est-à-dire, réseau de bancs aujourd'hui, là, en Afrique de l'Ouest, là, c'est en Côte d'Ivoire. Bon, chers frères, commencez à pousser les bleus. Je vais mettre cette vidéo là. Vous allez écouter. Et après, chers frères, je vais vous expliquer ce qui se passe. Moi, je vais apporter mes analyses. Parce que, et c'est grave, hein. On écoute, famille. Dans cette villa duplex, une unité clandestine de production de pièces de monnaie de 100 francs CFA. Débusquée par ces éléments de la première région de gendarmerie nationale. En appui à leur opération de démantèlement, leur frère d'armes de l'escadron de la brigade de Bingerville. Dans le salon de la résidence, servant de fabrique de fausses pièces de monnaie, une machine de marquage et d'entretien. La douche ne sert pas, elle, de salle de bain, mais plutôt de lieu pour laver les pièces frauduleusement marquées. Une fois lavées, les pièces sont acheminées, dehors à l'arrière. Sur ce site, un bac de lavage installé et des caisses de fausses pièces de 100 francs exposées. Au nombre de 100, elles sont toutes pleines de fausses pièces, évaluées à 2 millions de francs CFA chacune. Non loin de là, d'autres caisses, 29 au total, déjà utilisées et 8 sacs de céramique. Hors de la résidence, à l'entrée droite, une machine de production et d'entretien où sont débusqués 1 million de spécimens de pièces de 100 francs, prêts à être marqués sous l'encadrement de ce mise en cause. Vite interpellés par les agents de la maréchaussée ivoirienne. Autre site, à moins d'1 kilomètre du premier. C'est là que cet autre présumé membre de cette opération illégale de production de monnaie est débusqué. Leur stratégie de défense, quoique pris en flagrant délit, le déni des faits mis à leur charge. Moi, j'ai venu ici chez moi. Venu à Abidjan chez moi. Dormi ici, c'est 20 jours. C'est fermé, toujours fermé. Toujours c'est fermé. Il n'y a pas de Talawaï, c'est gâté. Oui, Talawaï, pas tout laissé là-bas. Quand c'est pas gâté, ça travaillait. Non, moi, je ne connais pas. Moi, c'est venu ici. Il met les nasans dedans. Si il est Keïna, il est sorti les nasans. C'est ça là. C'est machine à 7. Ça, c'est machine pour la quête. Machine, il est Talawaï, ça là pour la quête. Il est fan. Hein? Ça, c'est machine fan et Kausura. Tu vois? Fan et Kausura. Ça, c'est machine Tanasso. Il est Kuna, il est ici là. Ça, c'est pas pour machine, ça, il ne connaît pas. Ça, là. Tu donnes moi 10 000, moi tu donnes 11 000 ou bien 11 500, il y a 10% ou bien il y a 15%. Il est payé les sutons unis. Il est mis 100 francs, là-bas, donner à Abidjan. Il est alors, ça là, machine est dans les sutons là. Sutons, il est mis ici là. Une machine là, il est mis 15 000. Quoi qu'il en soit, les hommes du général Alexandre Appalo-Touré restent à la manœuvre pour démasquer les autres acteurs et complices de cette pratique préjudiciable au bon fonctionnement du système bancaire dans la zone économique ouest-africaine, dont Abidjan reste la locomotive, avec près de 40% de la masse monétaire, et les livrer aux juridictions compétentes, comme ces deux premiers, interpellés. Mes frères, Côte d'Ivoire est risqué, hein? C'est-à-dire, les monnaies de 100 francs qui se promènent dans la ville, dans les villes, parce qu'il ne faut pas dire Abidjan seulement. Parce que toutes les caisses que vous avez vues là, on dit dans chaque caisse, il y a au moins 2 millions. Donc imaginez, ça fait combien de temps ces Chinois-là sont à la manœuvre, travaillent, fabriquent des fausses pièces de 100 francs et distribuent ça partout en Côte d'Ivoire. Le gars dit, tu lui donnes 10 000, lui te donne 11 000 en pièces de 100 francs. Donc imaginez comment ces personnes-là sont rentrées en Côte d'Ivoire, créer une entreprise de fabrication de monnaie. Si l'État ou bien certains membres du gouvernement ne sont pas au courant, comment des personnes peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, aller s'installer, installer même une entreprise de fabrication de 100 francs, Togo. Chers frères, c'est parce que dans le gouvernement, là, il y a des complices. Il y a des gens qui sont à la manœuvre. Regardez les gens comment ils s'expriment. L'autre, on t'attrape la main dans le sac, tu dis non, toi tu ne sais pas. Toi tu es là, tu suivais. Et l'autre qui explique là, il explique très bien. Ils ne sont même pas embrouillés. Parce qu'ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets. Donc si on comprend bien, les milliards de crédits que vous allez prendre là, vous-même, c'est-à-dire, vous partez prendre des milliards de crédits, hein, ça ne suffit pas. 1 milliard par jour à la jeunesse, là, qui ouf. Parce que vous partez prendre, il n'y a pas d'argent dans le pays là. Puisque vous partez prendre crédit. Tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, vous prenez crédit. Maintenant, vous dites que vous allez donner 1 milliard par jour aux jeunes. Chers frères,
Voici des gens qui sont arrêtés. Bon, on les a même pas menottés. On les prend la main dans le sac, on ne les menotte pas. On floute leur visage parce qu'on suppose qu'ils peuvent être innocents. Des gens qui sont dans des Chinois, bon, qui a fait ça? On les attrape dans la maison là, hein, et puis on floute. Pourtant, à Gamé ici, là, on attrape les petits frères, on attrape là. Les petits, on dit non, c'est les bandits, on les attrape net là. On les affiche sur Facebook, on les montre à la télé, on les montre bien les visages, mais ceux-là. Il t'a dit ça là, c'est une organisation mafieuse, chers frères. Mais on floute les visages. Quand c'est nos frères là, on montre les visages. C'est pour dire que ceux-là, et même ils parlent et puis ils sont sereins. Les Chinois là parlent, ils sont sereins. Quand tu les écoutes, même là, tu as l'impression qu'ils ne sont pas embrouillés. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Tout simplement, moi, selon mes analyses, certains membres du gouvernement font partie de ce business-là. Et, chers frères, c'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas marché entre ces personnes et leurs patrons qu'aujourd'hui, on vient les afficher. Et même parlent là, ils ne sont pas embrouillés. Parce que quand tu sais que lui-même qui t'a envoyé là, c'est lui qui dirige ce pays là, tu n'es pas embrouillé. Parce que ça ne peut pas aller à quelque part. Ils vont te montrer. On va flouter ton visage. On ne sait pas c'est quel Chinois qui a fait ça. Tous les Chinois se ressemblent. Malgré ça, on floute encore les visages. Pourquoi ils ne vont pas faire ça au Mali, au Burkina, ou bien au Cameroun, ou bien au Niger, ou bien au Tchad? Et c'est en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, tout est autorisé. C'est sur Ambak, les gens mentaient. Nous, on a parlé de ça ici. Les gens qui disaient qu'Ambak, moi, j'ai toujours dit qu'Ambak, là, il est petit dans cette histoire. Ambak, j'ai dit Ambak était petit dans cette histoire. Aujourd'hui, là, voici la preuve. Depuis que Ambak n'est pas là, on prend des tonnes, des bancs. Maintenant, là, c'est monnaie maintenant. Les Ivoiriens ne vont pas comprendre. Et là, ils sont trop émotionnels. Il y a certains Ivoiriens même là, quand tu les demandes, ils aiment Alassane Ouattara que les papas. Et quand tu vas leur demander pourquoi vous aimez Alassane Ouattara que vos parents, ils disent que c'est parce qu'il est du Nord. Il y a les gens même là, ils vont d'abattre son vieux au quartier. Vous les voyez, ils viennent sur nos pages pour nous insulter là. Les gens frappent les vieux au quartier là-bas. Mais ils ne lèvent pas le petit doigt. Mais quand c'est venu crier ici, à droite, ils sont forts. Chers frères, chers camarades, continuez à pousser les bleus. Prenez cette vidéo là, envoyez ça partout pour informer les gens.